Est-ce que après chaque dessin de portrait que tu réalises, tu te dis toujours qu'il y a un petit problème à ton dessin qui t'empêche d'atteindre la ressemblance du modèle, mais tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui cloche? Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, tu te dis toujours qu'il y a du progrès, et au fond du fond, tu sais pas comment vraiment progresser, ni comment dessiner de mieux en mieux. Salut l'artiste, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur HitArt. Dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs les plus fréquentes qui gâchent ton dessin de portrait. Et le pire dans tout ça, ce ne sont pas souvent des problèmes de dessin en soi, c'est surtout des problèmes de référence. Et donc dans ces 5 erreurs là, je vais t'apprendre à comment te débrouiller tout seul, que voilà, c'est bien de suivre un tuto pas à pas pour dessiner un œil, mais si au final tu sais pas dessiner un autre œil que le tuto qui t'a été montré pour dessiner un œil, forcément tu vas avoir du mal pour dessiner et te débrouiller tout seul. Et donc vraiment cette vidéo là elle a pour but de te donner une bonne méthodologie pour bien dessiner avec les bonnes bases de tout ce qu'il te faut, ainsi de te donner des outils d'autocritique envers ton propre dessin afin que tu puisses t'auto-juger. Et personnellement pour moi l'autocritique c'est une des qualités les plus importantes pour être un artiste et un dessinateur qui veut vraiment progresser. Et je t'invite à regarder cette vidéo là à chaque fois que tu auras fini un dessin de portrait, ça va te permettre de revérifier si tu as fait des erreurs ou pas, parce que ces erreurs là je les fais en premier, même si j'ai plusieurs années d'expérience de dessin. Voilà, parfois on se fait trop confiance dans notre technique et on oublie certaines bases, et ce qui fait que on a un dessin qui n'est pas vraiment juste et qui a quelques petites erreurs. Et donc cette vidéo là va permettre de toujours se remémoriser de nos pires défauts. Et c'est parti, la première erreur c'est le manque de volume. Alors à ton avis, qu'est-ce qui donne du volume à un dessin? C'est la lumière qui donne une ombre, et donc cette ombre elle donne du volume. Et ce que je trouve dommage par exemple dans le dessin de Dee, de son compagnon, c'est que c'est super ressemblant, mais on a du mal en tant que spectateur de comprendre si on est plus grand que le modèle ou on est plus bas que le modèle, ou on est à la même taille que le modèle. Mais en fait je pense qu'on est plutôt en bas du modèle parce qu'on voit beaucoup son coin de l'œil, on voit aussi le bas de son nez, mais voilà, on n'a pas eu une idée claire, nette et précise de la direction de la lumière. Comme tu peux le voir, on a des petites taches jaune un petit peu partout, et ce qui fait que on se dit que voilà, il y a une lumière ici, il y a une lumière ici, il y a une lumière ici, et on se perd vraiment dans le dessin. Et pour régler ce souci, il faut vraiment que tu identifies où est-ce que vient la lumière, combien il y a de sources lumineuses, et est-ce que c'est une source lumineuse artificielle, c'est-à-dire que la lumière qui vient des ampoules, ou est-ce que c'est une source on va dire naturelle, globale, ce qui est souvent la lumière du jour. Et tout ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus tranché sur tes décisions et être beaucoup plus clair dans ton dessin. Et par exemple dans le dessin de Dee, on va se dire que voilà, on a deux sources lumineuses, une qui vient d'en haut et une qui vient de l'arrière. Et ensuite, je ne vais pas inventer comment la lumière va taper sur le visage, je vais surtout m'aider de références. C'est-à-dire que je vais me prendre en photo avec les bonnes sources lumineuses, comme ça je verrai d'après photo et d'après dans la vraie vie comment la lumière modèle mon visage et comment il va projeter des formes d'ombre. Et comme je suis un petit peu feignant, j'utilise une simulation 3D avec des outils de graphiste. Du coup, grâce à la technologie, ça va me permettre de pouvoir créer des lumières d'imagination et pouvoir l'appliquer sur le dessin de Dee ensuite après. Et comme on est en contre-plongée et qu'on a décidé qu'il y a une lumière qui vient d'en haut, on va donc mettre la lumière principale en haut qui va taper vraiment le visage. Et ce qui fait qu'il faut contraster dès le départ les ombres, ce qui permet surtout à toi et aux spectateurs de comprendre le volume du visage très facilement et de comprendre où est-ce que vient la lumière, et ce qui fait que tu auras une ambiance beaucoup plus impactante. Et ensuite, pour la lumière verte, j'ai décidé de la placer derrière. En fait, cette lumière-là, on appelle en anglais une rim light. C'est une lumière que je ne sais pas comment elle s'appelle en français. En tout cas, elle permet de structurer la silhouette, de sculpter le visage et donner quelques petits accents sur quelques petits détails du visage. Et après, j'ai voulu donner mon interprétation dans l'œuvre de Dee, c'est-à-dire que j'ai remodélisé la lumière et accentué les ombres, et j'ai tout assombri, permettre d'avoir une lumière beaucoup plus contrastée, comme si la lumière brûlait la peau du modèle. Tu vois, quand ça part jusqu'au blanc, c'est une surexposition. On a une lumière très contrastée, ce qui fait que on a une ambiance très sombre et à la fois très lumineuse, comme si le modèle sortait de l'ombre pour aller dans la lumière. Et donc pour avoir un dessin qui est juste, qui sera par conséquent beau, il faut que tu aies une source lumineuse qui doit être claire, nette et précise dans ta tête, et donc forcément qui sera aussi dans ton dessin, et ce qui va donner tout le volume du portrait et qui va le mettre en valeur. Ensuite, la deuxième erreur la plus fréquente que je vois en dessin de portrait, c'est au niveau des yeux. En soi, c'est pas ton problème que tu sais dessiner ou que tu ne sais pas dessiner un œil, mais en fait, c'est ta manière d'observer un œil.
Dans l'exemple de Elvire, je ne sais pas si c'était un parti pris ou pas, mais généralement on retrouve toujours la même petite problématique de l'œil qui n'est pas vraiment réaliste. C'est parce que la manière dont a dessiné Elvire, c'est très iconographique. Dans un sens, ça peut être un parti pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le problème c'est que je vois trop les yeux dessinés de cette manière sur les dessins qui ont pour but d'être réalistes. Et forcément, ça ne colle pas. Si tu dessines un œil comme un logo, il ne sera pas du tout réaliste. Comme tu as vu sur la version revisitée d'Elvire de la jeune fille à la perle, j'ai décalqué ses yeux et aussi j'ai décalqué les yeux de l'œuvre originale de Vermeer. Si tu compares les deux paires de yeux, si tu remarques bien, si tu regardes pile dans les détails comment sont tracées les lignes, comment est tracée la courbe des yeux, l'interprétation d'Elvire et à ce que j'ai décalqué sur l'œuvre de Vermeer est complètement différent. Et si tu remarques bien, mon analyse en vert là, par exemple dans la deuxième paire d'œil, l'œil à droite, j'ai beaucoup plus décomposé le tracé de la structure de l'œil et ce qui fait que j'ai un œil beaucoup plus réaliste. Et en fait, le problème des yeux qui ne sont pas du tout réalistes, c'est pas un problème où tu ne sais pas dessiner un œil, c'est juste que tu manques d'observation, plutôt d'analyse, c'est-à-dire que comment une ligne va-t-elle se comporter par rapport à ton tracé, par rapport à la forme, par rapport à la lumière, et donc une ligne plus une autre ligne et qui fait plein de lignes, et à la fin ça crée une forme. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'être de plus en plus précis, être dans la précision comme un sniper et décortiquer de plus en plus la ligne. Et plus tu seras précis en prenant ton temps, plus ça sera beaucoup plus facile et ça sera beaucoup plus réaliste. Je te fais aussi une petite démonstration pour bien dessiner un œil. En fait, il faut toujours chercher les extrémités, c'est-à-dire la gauche et la droite, et ensuite à bien décomposer le haut et le bas des limites de l'œil, et ensuite à décomposer les courbes et à les relier entre elles. Et au final, si tu as remarqué, on a simplifié de plus en plus l'observation en décortiquant un œil. Et du coup, j'ai pas vraiment dessiné un œil, mais j'ai dessiné un ensemble de courbes qui forment un œil. Et quand tu vois juste le dessin comme un dessin de courbe, c'est beaucoup plus simple que de te dire qu'il faut dessiner un œil. En bref, pour te donner une image, c'est comme un GPS. Est-ce qu'un GPS va te donner un itinéraire en vol d'oiseau ? Pas du tout, donc il va surtout te dire voilà, il faut passer par la rue A, ensuite l'avenue B, ensuite c'est tout droit et c'est à gauche. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment que tu vois le dessin, il faut arrêter de faire des raccourcis parce qu'il faut prendre le temps d'observer, il faut prendre le temps d'analyser et décortiquer chaque chose que tu vois et d'aller de plus en plus profond. C'est-à-dire qu'un œil c'est composé de lignes et donc qu'est-ce que cette ligne fait pour que ça fasse un œil. Et comme ça, tu vas beaucoup plus simplifier à la fois ton observation et ta manière d'apprendre le dessin. Et ensuite, la troisième erreur la plus fréquente qui gâche ton dessin de portrait, on va faire un jeu. Est-ce que tu arrives à reconnaître la personne ? Évidemment, c'est Donald Trump et tu vois juste avec la silhouette, tu auras reconnu la personne. Et donc la silhouette est extrêmement importante dans le dessin. Et ce qui fait que comme c'est important, il faut que tu y passes beaucoup de temps à décortiquer cette silhouette en décortiquant bien les extrémités du visage de ton modèle et à le simplifier grâce à la zone négative. Alors qu'est-ce que c'est la zone négative ? C'est en fait, tu vois, il y a ton modèle et le corps de ton modèle. Et du coup, tout ce qui est extérieur de ton modèle, on appelle ça une zone négative. Ça se voit surtout en photo. Et quand tu vois en photo, il faut bien analyser les zones négatives et le corps de ton modèle. Et ce qui te fait que tu crées une limite entre les deux. Et donc, la ligne qui est la limite entre le corps de ton modèle et la zone négative, ça représente la silhouette de ton personnage. Et ce qui peut t'aider pour décortiquer cette dernière, c'est de tout décomposer en triangle. Et ce qui fait que ça sera beaucoup plus simple pour toi pour placer les éléments, pour mettre où il faut le trait, pour pouvoir l'arrêter où il faut et pour le diriger dans le bon angle et dans la bonne direction, et tu verras que c'est beaucoup plus juste. Comme tu vois avec la démonstration que j'ai fait, tu peux même analyser les éléments à l'intérieur de la silhouette comme les sourcils, les yeux, le bas du nez, la bouche, etc. etc. Et voici une démonstration de comment tu pourrais faire. C'est d'abord, comme je t'ai dit, analyser bien la limite entre ton modèle et la zone négative, à bien prendre ton temps à ce moment-là, et ensuite à te poser des bonnes questions. Par exemple, est-ce que le triangle au niveau des yeux dépasse le triangle au niveau du nez? Est-ce que le triangle au niveau du nez dépasse le triangle au niveau de la bouche? Et au final, si on peut résumer le dessin de portrait avec deux mots, c'est identification et comparaison. C'est-à-dire que tu identifies des formes simples et tu le compares par rapport à une autre forme simple. Et tout ça, c'est un jeu de puzzle qui fait que à la fin, on a une forme et cette forme ressemble à ton modèle. Maintenant, passons à la quatrième erreur la plus fréquente en dessin de portrait. C'est dès le départ la photo ou la mise en scène. C'est-à-dire que voilà, quand je vois un dessin qui n'est pas
qui n'est pas très bon, qui n'est pas très juste. Et quand la personne me montre la photo qu'elle a utilisée pour dessiner, et là je remarque souvent que c'est la photo qui pose problème, parce qu'elle est plate, elle manque de volume, et en fait c'est juste parce que la photo est mal prise, là, pas dans les bonnes conditions lumineuses, à la fois c'est flou, on a une lumière jaune, on a aussi une lumière de maison qui est un petit peu posée n'importe comment. Voilà, c'est dès le départ, si tu commences avec une mauvaise photo, forcément ton dessin ne sera pas aussi qualitatif que tu le souhaites. Et donc la question à se poser, c'est comment choisir une bonne photo. Du coup on va faire un jeu. À ton avis, quelle est la meilleure photo pour dessiner Scarlett Johansson? La droite ou la gauche? Et évidemment c'est la droite. Pourquoi ça? C'est parce que tu vois, on arrive à identifier la source lumineuse, on arrive à comprendre les ombres. Et donc l'astuce pour valider ton observation, c'est qu'avec ton œil, essaye de balayer la limite entre la lumière et les ombres. Et donc une bonne photo ou une bonne mise en scène, plus c'est facile pour toi à identifier les ombres, plus ça sera facile pour toi d'observer et aussi pendant l'exécution à dessiner tous les éléments, à dessiner la silhouette, à dessiner les ombres, etc. etc. Pour bien m'assurer que tu as compris sur le choix des photos, voici un exemple avec Jacques Villeret. Alors quelle photo choisirais-tu? Gauche ou droite? C'est évidemment la droite parce qu'on arrive à identifier la lumière comme je t'ai montré avec le tracé en vert, alors que sur la gauche on a une exposition un petit peu de partout, en plus il est suréclairé, et tu vois, pour placer les éléments du visage c'est un petit peu plus dur, surtout si tu es débutant. Et donc le visage de droite est beaucoup plus simple à dessiner parce qu'on a beaucoup plus d'informations au niveau du volume, des ombres et de la lumière. Enfin, un dernier test, un petit peu plus dur, avec 5 photos de Brad Pitt. Attention, il y a un piège. À ton avis, quelles sont les photos on pourrait les utiliser pour dessiner? La 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? Je t'invite à mettre en pause cette vidéo-là pour prendre le temps de réfléchir. Et donc, avant de te donner la réponse, on va s'amuser à décortiquer la lumière. Sur la première photo, la lumière, elle vient de la gauche. La deuxième photo, la lumière, elle vient d'en bas à gauche. La troisième photo, en fait, la lumière, elle vient de partout et on a du mal à comprendre. La quatrième photo, la lumière vient de derrière. Et enfin, la cinquième photo, la lumière vient d'en haut à droite. Et comme tu as remarqué, plus une photo a une lumière où on peut identifier facilement la source lumineuse et qu'elle est devant, qu'elle n'est pas derrière, on arrive à mieux comprendre les ombres et donc à comprendre le volume, et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à dessiner. Du coup, ça t'a donné la réponse, c'est les photos où il ne faut pas utiliser pour dessiner, c'est les photos 3 et 4. Sachant que la quatrième photo, la lumière vient de derrière, mais ce qui manque, c'est une lumière qui vient de devant pour pouvoir avoir plus de modelé sur son visage. Enfin, la dernière erreur, c'est la plus difficile, parce que je la fais encore et je la fais régulièrement en plus. Et le truc chiant, c'est que tu vois la faute chez les autres, mais jamais chez toi, parce que, en fait, c'est pas de ta faute non plus, c'est parce qu'on a des biais psychologiques, c'est-à-dire que ton œil, il voit quelque chose, mais que ton cerveau le traduit autrement. Ça crée des erreurs d'interprétation, et quand tu le redessines sur le papier, ça fausse le dessin. Et cette erreur, tu la vois seulement avec du recul, c'est-à-dire quelques jours après avoir fait le dessin, sauf que c'est trop tard parce que tu as déjà posté sur les réseaux sociaux. Alors cette erreur-là, c'est tu mets les éléments toujours au milieu alors qu'ils ne sont pas au milieu. Je me répète, les éléments qui sont juste un petit peu au milieu, tu as tendance à les mettre toujours au milieu, pile poil. Alors par exemple sur le dessin de Elvire, si on mesure bien le bas du nez et le bas du menton, ici on a la bouche au milieu. C'est pareil pour le dessin de Odile avec son enfant, avec la bouche qui est placée au milieu entre le nez et le menton. Ensuite, pour le dessin de Gaël, c'est au niveau des yeux. Si tu remarques bien, les yeux sont placés pratiquement au milieu des verres de lunettes. Alors comment vaincre ces erreurs d'observation qui sont issues de nos biais psychologiques, qu'on peut rien y faire? C'est en fait utiliser les mathématiques. C'est-à-dire que quand tu utilises les mathématiques, tu utilises des mesures. Et donc, en fait, tu as juste à te poser la question, qu'est-ce qui est au milieu par rapport aux verres de lunettes? Du coup, tu remarques que par rapport à la photo, c'est le bas des yeux qui sont au milieu. Et ce qui fait que ton dessin, Gaël, les yeux doivent être beaucoup plus hauts que tu as dessiné. Et donc, voici ma petite correction. On passe au scalpel, on découpe les yeux et on met les yeux beaucoup plus haut. Et on rafistole le tout avec la même couleur. Et voilà, nickel. Et ensuite, je me permets de rajouter ma patte, c'est-à-dire que de corriger par rapport aux erreurs qu'on avait vues précédemment. C'est-à-dire que ici, avec la première erreur qu'on avait vue ensemble, c'est le manque d'ombre net et précis qui vient de la lumière. Et donc, juste en renforçant les zones d'ombre, je donne beaucoup plus de volume en fait au visage. Et c'est souvent au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche et au niveau du bas du cou, ce qui donne toute la structure d'un visage. Et en plus, tu verras que pratiquement toutes les têtes ont la même structure
Et notamment les Grecs, ils ont déterminé à l'Antiquité les proportions idéales d'un visage, c'est-à-dire que le nez, le bas du nez se retrouvera toujours au milieu entre les sourcils et le bas du menton, et la bouche se retrouvera toujours au tierce par rapport au nez et au menton, jamais, jamais, jamais au milieu. Du coup, sur la peinture d'Elvire, un truc que je fais tout le temps, c'est que je trace un trait entre le nez et le bas du menton et je découpe en 3 parties, et ce qui fait que ça me donne le tierce de la bouche, et ce qui fait que j'ai juste à découper la bouche de la jeune fille et la mettre un petit peu plus haut. Et tu vois que le milieu de la bouche se retrouve au tierce entre le nez et le bas du menton. Et ce que j'adore faire en fait sur la bouche pour la structurer un petit peu plus, c'est-à-dire que tu vois la lumière qui arrive sur la bouche, elle n'éclaire souvent pas la lèvre supérieure, ce qui fait que la lèvre supérieure est dans l'ombre. Et donc je fais toujours en sorte que la bouche supérieure soit plus foncée que la bouche inférieure. Pareil que pour le petit enfant, mais il faut faire attention, il faut bien mesurer par rapport à la photo, parce que souvent les enfants n'ont pas vraiment la mâchoire qui a été bien développée et arrivée à sa maturité. Au niveau des dents et au niveau de la construction du squelette, parfois on arrive à avoir la bouche vraiment au milieu. Il faut faire attention, il faut mesurer par rapport à la photo parfois, et il ne faut pas faire de fausses interprétations et ne pas suivre aussi les proportions idéales des Grecs à la lettre. Mais même si on n'est pas sûr, mais juste en mettant la bouche au tierce, tu verras que c'est beaucoup plus naturel et ça paraît beaucoup plus crédible. Et à la fin, je me suis amusé à redéfinir et à mettre en valeur le visage de l'enfant, juste par rapport à la 3e erreur la plus fréquente qui est la silhouette, à redéfinir justement cette silhouette en donnant plus d'épaisseur aux traits et un petit peu d'ombre par rapport à l'erreur numéro 1. Et tu vois, ça donne déjà beaucoup plus de structure et on sent que la tête est posée dans un espace en 3 dimensions. Voilà, c'est terminé pour les 5 erreurs les plus fréquentes en dessin de portrait. Du coup, si tu as apprécié cette vidéo là et si je t'ai appris quelque chose, pense à mettre un pouce vers le haut ou un like, ça permettra d'être beaucoup plus visible, à aider d'autres artistes aussi et dessinateurs comme toi par rapport à YouTube qui me mettra beaucoup plus en avant. Et pense aussi, pour pas rater les prochaines vidéos, je pense que je parlerai comment dessiner vraiment bien les ombres, ou peut-être que tu as déjà la vidéo de comment bien voir les ombres à travers l'œuvre de De Vinci qui est la Joconde. N'hésite surtout pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Je te dis à la prochaine et à très vite. Bon dessin, salut!